Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte virtuel du jeudi 11 février. Les jours avancent et je regardais récemment, nous sommes à notre 13e mois, 12e mois depuis que nous sommes en train d'aller en culte virtuel. Donc ça, c'est extraordinaire que nous avons pu continuer à garder l'Église ensemble à travers ces cultes virtuels. Donc, je vais vous encourager à rester connectés et régulièrement, tous les jeudis, nous sommes avec vous et le dimanche, nous sommes en culte présentiel. Donc, pour les cultes virtuels, soyons toujours prêts avec nos beignets, avec et les partages que nous allons faire. Nous allons chanter avec la chorale et nous allons prier ensemble. Et après ça, en petit groupe, nous allons partager de ce que nous avons appris et décidons de changer entre nous. Donc, avant de continuer, on va lire une écriture et le psaume 57, versets 1 à 4. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme recherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur, ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Amen. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, tu es le grand Dieu de notre salut. Tu es le grand Dieu qui nous offre un refuge et en qui nous pouvons chercher et trouver un refuge pour nos âmes. Père, nous avons des détresses à droite, des détresses à gauche. Nous avons des difficultés à vivre. Nous traversons un moment difficile avec la pandémie, un moment difficile avec l'économie. Père, nous voulons chercher en toi un refuge. Et tu nous as dit dans ta parole que tu agiras en notre faveur. Et nous pouvons nous dépendre de toi. Père, nous voulons voir ta main dans nos vies. D'abord, tu nous élèves, tu nous donnes une relation avec toi qui est simple, simplement parce que nous voulons t'aimer et nous voulons te chérir. Nous voulons t'adorer. Sois avec nous pendant ce temps que nous passons ensemble et à travers ces cultes virtuels. Édifie-nous, Père, et réconforte-nous. Nous prions, Père, que ce temps que nous allons passer ensemble va nous transformer et nous aider à voir en toi celui qui a pitié de nous, celui qui nous donne à nos âmes de l'espoir et qui est un refuge pour nous-mêmes. Et nous te prions en te demandant d'être avec nous, d'être avec tous les participants à ce culte pour que ce culte-là te soit agréable. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Voulez-vous aller à cette heure? Je vais. Voulez-vous aller à cette heure? Je vais. Je pleure d'amis si c'est Je pleure d'amis si J'ai un sauveur sur cette terre. J'ai un sauveur sur cette terre. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Tu nous donnes ce que tu as promis. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes. Tu nous donnes ce que tu as promis. Inscris-moi au banquet du Seigneur. Et mon nom dans le livre de la vie.
Seigneur, mes moments dans les livres de la vie, je changerai lorsque mon cœur fut brisé. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh. Le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh. Oh, si você Jesus, Sikuriwana, você Jesus, Otahoya. 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 Alors, le programme du jour, c'est que la chorale fera les chants et l'adoration. J'ai fait la prière d'ouverture et les annonces vont venir par moi-même. Et le message du jour sera prêché par Vavon et je reviendrai pour la prière de clôture. Comme nous disons, nous sommes déjà au 2e mois de l'année et c'est l'année de l'utilité. 2021, on va être tous utiles au Seigneur et nous allons nous impliquer dans le plus de choses que possible pour donner gloire à notre Seigneur. Alors, les sujets de prière, nous voulons prier pour la paix en RDC, pour la pandémie du COVID-19, qu'elle puisse régresser et pour que les enfants reviennent à l'école, pour que la vie puisse reprendre, pour que l'économie puisse recommencer et pour que la parole puisse être prêchée sans embâche. Et nous voulons prier aussi pour tout le personnel soignant des hôpitaux, médecins, infirmières et techniciens et même le personnel administratif. Nous avons notre sœur Chantal Kingolo qui est malade, nous devons prier pour elle. Alors, baissons nos têtes pour tous ces sujets de prière. Quand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité, et nous voulons prier, Père, pour la RDC, que tu puisses protéger ce pays, Père, que tu puisses aider que la pandémie puisse se ralentir. Nous prions aussi pour tous les troubles politiques, les instabilités, que tu apaises les cœurs et que tu nous fais voir, Père, et que ta main peut travailler, même dans la politique, pour amener l'économie sur ses pieds, pour ramener le pays sur ses pieds. Nous prions, Père, pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, que tu sois derrière tout ça et que tu favorises l'opportunité pour que les parents puissent voir leurs enfants qui s'émancipent et grandissent dans la connaissance. Et nous prions, Père, pour tout le personnel soignant des hôpitaux, que tu puisses les protéger et qu'ils soient capables de prendre soin de ceux qui arrivent avec les inquiétudes de santé. Père, nous te demandons et nous prions pour notre sœur Chantal Kinkolo, que tu puisses mettre ta main guérissante sur elle et qu'elle puisse être rétablie et parmi nous à nouveau très bientôt. Te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, les statistiques du COVID-19, nous sommes à 8036 cas actifs et nous sommes à 686 décédés à la date d'aujourd'hui. Et il y a 3 semaines, on était à 683 décédés. À 2 semaines, on était à 683, mais le nombre de cas actifs était de 6000 et quelque chose. Donc, on a augmenté d'à peu près 2000 cas actifs en 2 semaines. Alors, nous connaissons les gestes barrières, on va pas cesser de les rappeler. D'abord, se laver les mains fréquemment et éternuer à l'intérieur du coude. Éviter de se serrer la main, éviter les accolades et restons à la maison s'il le faut, si nous sentons que nous sommes à risque ou bien que nous avons été contaminés. Comme ça nous empêche de propager la maladie à d'autres personnes. Faisons-nous consulter et gardons les gestes barrières et la distance sociale et le port du masque pour protéger les autres. Nous connaissons où nous pouvons faire tous ces tests et qui sont sur cette liste. Donc, nous pouvons nous diriger vers ces endroits-là si nous pensons que nous avons été contaminés ou nous sommes à risque. Alors, les bonnes nouvelles, on a la tante paternelle de notre sœur Adèle qui a 86 ans, qui a été baptisée dimanche dernier. Et regardez la joie de la voir rentrer et sortir
de la bâtisserie. Ça, c'est extraordinaire. À 86 ans, Dieu fait grâce. Il lui permet d'entrer dans son royaume. Amen. Ensuite, nous avons aussi notre sœur Bijou Mboyo qui a été baptisée. Ah, j'ai oublié de dire. Le nom de notre sœur, c'est Lina Luwangu. Donc, accueillons-la et donnons-lui vraiment, traitons-la comme notre mère. Et c'est la mère de nous tous. Je pense qu'elle est parmi les plus âgées que nous avons baptisées depuis longtemps. Et nous avons notre sœur Bijou Mboyo, qui est du ministère de célibataire et qui a été baptisée puissamment aussi ce dimanche dernier. Et les sœurs ont fait un travail extraordinaire et la voilà avec nous. Alors, nous venons de terminer aussi nos 30 jours de dévotion. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous qui se sentent excités. Maintenant, on va manger et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons appris et qui nous ont transformés. Et nous voulons remercier tout un chacun qui a prié et jeûné avec nous, qui nous a encouragés et encouragés par des messages d'encouragement. On en aura sûrement quelques-uns encore. Et personnellement, il y a beaucoup de changements que j'ai vus et où là, je me suis engagé davantage à servir le Seigneur. Et j'espère que ça a été la même chose. Maintenant, nous n'allons pas perdre les bonnes habitudes. Nous avons bien commencé, sauf que nous n'allons pas jeûner et nous allons continuer et nous allons commencer les livrets, les 365 jours de méditation. Et il y a une version pour les ados et cette version pour les ados est aussi à travers des applications. Donc, les ados vont s'amuser et c'est très interactif. Donc, vraiment, et ceux qui espèrent être des ados, je vous encourage. Mais il y a aussi la version adulte qui est aussi disponible. Donc, prenons le temps de méditer de partir de l'élan des 30 premiers jours que nous avons eus et de continuer avec cette habitude de méditation. Plus nous méditons, plus nous nous rapprochons de Dieu. Allons le faire ensemble. Je continue avec les annonces. Donc, ces livres-là seront disponibles à nos lieux de culte ce dimanche. Ne ratons pas ce moment, comme ça nous pouvons récupérer notre copie. Et c'est un investissement que l'Église fait en nous. Donc, allons utiliser cette ressource pour grandir dans notre foi et grandir dans notre dévotion et notre attachement à Dieu et notre service à Dieu. Dans le programme des activités, à la Tiangou, nous aurons un temps de famille le 13 février au quartier général de Matete à 17h et ce sera pour tous les ministères et chaque DB devra apporter la nourriture pour chacun d'entre vous. Et ensuite, à la Lukunga, nous aurons le temps de famille le 13 février. Nous aurons 2 temps de famille et nos temps de famille seront à l'intérieur du secteur, mais par ministère. Donc, le ministère des célibataires et du campus, et ils seront au jardin de Congo Loisirs et à 15h et le prix de participation est de 5 000 francs par personne. Pour les mariés, ils auront aussi un temps de famille au restaurant Le Yayo à Congo Loisirs et nous aurons notre temps de 16h à 18h. Nous devons venir en couple et le prix de participation, c'est à 10 000 francs par personne et nous allons regarder le thème, le langage de l'amour en prélude à la Saint-Valentin du 14, du lendemain. Alors, pour les enfants, ils vont passer un temps directement à Nuarit le dimanche 14 février et là, ils vont avoir des activités parmi lesquelles la cuisine et les jeux et des amusements et ce sera de 11h30 tout de suite après le culte jusqu'à 14h et les adolescents vont s'amuser et les parents peuvent profiter de ces quelques heures de passer un temps ensemble entre couples sur ce qu'ils auront appris la veille et récupérer leurs enfants et avant 14h, vers 14h. Donc, le prix de participation pour les adolescents sera de 3 000 francs. Et ensuite, à la Moamba, nous aurons le temps de famille sera le 14 février pour tous les ministères, avec un S, excusez-moi, et ce sera le dimanche après le culte sous les arbres au centre de formation Maman Mobutu. Maman Marie-Antoinette. Donc, chaque DB devra apporter de la nourriture pour ses membres. Donc, allez, organisons-nous en ce sens.
Alors, d'autres activités, à la Lukunga, nous aurons l'évangélisation par quartier à Bandal et au point de rond-point Mola, à Ozone, à Soukamur et à Kitambo Magasin au niveau de KSC, à Mimosa, Brikin et à 24 novembre devant Congo Loisir. Donc, nous allons nous réunir autour de nos dirigeants et dirigeantes. Amen. J'ai oublié un S encore, excusez-moi. Et ce sera ce vendredi à 16h30. Alors, à la Tchangou, ce sera un temps d'évangélisation par ministère. Les mariés et les célibataires seront au quartier 1 à Food Market ce vendredi à 16h30 et le campus sera à la 7e rue ce vendredi à 16h30. Donc, vous allez vous réunir autour de vos dirigeants aussi. Et à Moamba, l'évangélisation se fera pour les célibataires et le campus à la 13e rue Limité industrielle à 17h et pour les mariés et les adolescents à Superlimba ce vendredi à 17h. Alors, une activité spéciale qui est prévue pour les adolescents, la visite du musée national le dimanche 21 février et chaque groupe partira dans chacun des secteurs. Ils vont partir avec leurs dirigeants et qui vont les accompagner au musée et les raccompagner le plus proche de chez eux après la visite. Et le prix de participation est de 5 000 francs et nous encourageons aussi les parents qui le veulent de participer aussi avec leurs enfants à cette découverte des merveilles du musée du Congo. Amen. Nous rappelons que nos cultes se font le dimanche à 9h pour la Tchangou et la Moamba à la 13e rue Limité au centre de formation féminine et à Lukunga 9h30 au complexe scolaire Anuarit avenue des Forces armées. Et nous allons continuer à garder les gestes barrières et nous continuons nos cultes le jeudi à 18h et nous pouvons les avoir disponibles à partir de 17h à cause du couvre-feu. Comme ça, les frères et les sœurs puissent passer un temps ensemble et rentrer chez eux avant le couvre-feu.
Bonsoir très chers frères et sœurs. Et nous sommes là pour nous partager le message que Dieu a mis sur notre cœur. Soyez bénis partout où vous êtes. Ce soir, frères et sœurs, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, du verset 16 au verset 33. Mais je vais me focaliser beaucoup plus sur le verset 17. Avant d'aller plus loin, prions. Tu es le Dieu juste, tu es le Dieu fidèle. Nous sommes les êtres imparfaits. Ne nous traite pas dans ta colère, Seigneur. Efface nos torts et nos transgressions. Merci pour le pardon de péché, Seigneur. Voici le moment, Papa, où tu veux parler à ton peuple au travers de notre personne. Voilà pourquoi je prie de tout cœur que tu nous effaces complètement. Que le Saint-Esprit seul s'empare de nous, qu'il prenne possession de ces moments, afin que tout ce que nous allons dire provienne de lui, et que cela puisse avoir l'impact aussi dans le cœur de tout un chacun de tes enfants. Bénis ton peuple, bénis ta parole, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons dit cette prière. Amen. Amen, très chers frères et sœurs, comme je le disais, sans plus tarder, nous lisons l'Écriture. Le verset 17 dit ceci. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oui, frères et sœurs, ça c'est l'Éternel, le Seigneur de l'univers qui parle. Ce jour-là, Abraham a accueilli à sa maison 3 personnes, sans savoir qui ils étaient. Il les a suppliés de rester chez lui. Il les a préparés à manger. Ils ont mangé, frères et sœurs. Or, ces personnes-là, c'était des anges. Et que parmi même ces anges, l'un d'eux était l'Éternel lui-même, qui a porté le corps de l'homme, qui est descendu sur ces hommes pour se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est après avoir mangé, après avoir bu, que l'Éternel s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham ne connaissait rien, frère, ça c'était son secret à lui. Mais le Seigneur se révèle, s'ouvre à Abraham. C'est à ce moment-là, frère, sœur, que l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et le péché, son péché est énorme. Nous sommes descendus pour nous rendre compte de cela. Et pour pouvoir, afin de détruire cette ville. Oui, frères et sœurs, car comme Sodome et Gomorrhe, c'était 2 villes remplies de méchanceté et d'abomination. Et la Bible dit, les cris et les péchés sont montés au ciel. Dieu a fait ça. Lorsque l'Éternel se révèle ou s'ouvre à Abraham, la causerie commence. Abraham commence à lui poser des questions parce qu'il sait maintenant qu'on va les détruire. Et Sodome et Gomorrhe. Il dit, s'il y a 50 personnes là-bas, juste, vas-tu détruire la ville? Le Seigneur dit non. Et il descend, mais si c'est 20, si c'est 30, si c'est 20, jusqu'à 10. Lorsqu'il finit de causer, l'Éternel s'en va. Frères et sœurs, ici nous avons une grande leçon à prendre. Et la leçon, c'est l'ouverture. Oui, frères et sœurs, parce que le point ici, c'est comprendre que le Dieu Tout-Puissant, qui a porté des corps de l'homme qui est venu, se révèle à un homme. Il souffre. Oui, Dieu est ouvert. Il s'est ouvert à Abraham. C'est-à-dire, il a parlé de ce qui est caché au fond de lui, son secret, son plan. L'ouverture, frère, c'est le fait d'être ouvert à quelqu'un
lui dire ce qui est au fond de toi. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons développer l'esprit d'ouverture, c'est-à-dire d'être ouverts, de parler de nous, de ce qui est en nous. Et ce soir, le thème que je vais devoir exploiter, c'est être ouvert. Frères et sœurs, je viens de dire tout à l'heure que l'ouverture, c'est être ouvert, c'est être franc. Ça va de la franchise, de la sincérité. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à être ouverts, à être sincères et à être aussi francs. C'est-à-dire à dire ouvertement ce que nous sommes, ce que nous connaissons et ce que nous voulons faire. Or, de nature, l'homme n'est jamais ouvert. On est toujours cachotier, frères et sœurs, c'est-à-dire on est prêt toujours à cacher. On ne veut pas que les autres découvrent ce que nous sommes ou ce que nous voulons faire. Oui, frères et sœurs, Dieu nous donne une leçon d'ouverture ici. Et en tant que disciples, frères et sœurs, nous devons être ouverts. Oui, les disciples doivent être ouverts. Pourquoi? Oui, frères et sœurs, pour les raisons que nous allons évoquer tout à l'heure. Vous savez, l'ouverture est une vertu, d'une grande importance dans la vie de l'homme. Et comment nous pouvons y arriver ou nous y prendre? Je n'ai que deux petits points que je vais exploiter ce soir, frères et sœurs. Mon premier point, soyons ouverts. Dans Genèse chapitre 18, verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous venons de dire tout à l'heure, si nous voyons l'ouverture de Dieu, lui qui est créateur de l'univers, le Dieu a son secret à lui. Il pouvait agir sans parler à personne. Il n'était pas obligé de dire ça à un homme, lui qui est Dieu. Mais voilà, il s'ouvre à un homme, Abraham. Oui, frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, que l'ouverture, c'est le fait de dire à quelqu'un ce qu'on ne sait pas de lui. Ce qui est au fond de son corps, ton projet, tes plans. Dieu a le plan. Détruire Sodome et Gomorrhe. Il parle à un homme. C'est que Dieu s'est humilié, frère, soeur, s'est rabaissé jusqu'à aller parler à un homme. Oui, frère, soeur. Mais tandis que nous sommes des hommes caractérisés par une vie de cachotterie, frère, soeur. On dirait, frère, soeur, même c'est la nature de l'homme, la cachotterie, qui est le manque d'ouverture. Et quand nous lisons dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 au verset 7, nous connaissons l'histoire de deux personnes, un couple, Ananias et Saphira, qui ont vendu leur champ à un tel prix et qui se sont complotés, l'homme et la femme, pour venir mentir aux apôtres. Est-ce qu'ils étaient obligés de mentir? Lorsque l'homme vient premier, il trompe. Et le Saint-Esprit avait déjà vu à quel prix ils ont vendu. À cause de son manque d'ouverture, il a menti, le Saint-Esprit. La Bible dit, il est tombé sur place, il est mort. Quelques minutes après, son épouse arrive. On lui pose la petite question, est-ce que c'est le prix que ton mari nous a dit que tu as vendu ta parcelle, que vous avez vendu le champ? Par manque d'ouverture, frère, soeur, cette femme dit oui, ça s'est pris. Il tombe comme son mari. Voilà comment deux personnes, un couple, meurent par manque d'ouverture. Oui, frère, soeur, aujourd'hui, le manque d'ouverture caractérise beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas ouvertes avec leur vie. Beaucoup de familles se sont divisées, disloquées, frère, soeur, à cause de manque d'ouverture de l'un ou de l'autre. Oui, frère, soeur,
Vous avez la responsabilité de faire louer votre parcelle, la parcelle de vos parents. Vous avez vos frères et sœurs. Vous gagnez autant, mais vous n'êtes pas ouvert avec vos frères. Lorsqu'ils vont découvrir qu'il n'y a pas l'ouverture, cette famille ne va pas exister. Beaucoup de mariages aujourd'hui, frères et sœurs, sont détruits à cause du manque d'ouverture de l'homme et de la femme. À cause de l'argent, à cause d'un projet quelconque, frères et sœurs. On n'est pas ouvert avec ce qui se passe dans son cœur. On n'est pas ouvert avec les projets. On n'est pas ouvert avec le plan. Frères et sœurs, oui. Je connais des hommes ou des femmes qui vivent avec son mari. Mais il va s'acheter une parcelle. Il fait du business à côté de son mari, ne connaît rien. Lorsque le mari va découvrir, qu'est-ce que ça va être? Même chose, l'homme avec une vie double. Une vie de cachotterie. Et ce qu'il fait, on ne connaît pas, on le paye le salaire. La femme ne connaît même pas son salaire, frère, soeur. Il fait des choses, il achète des parcelles de gauche à droite, il fait des trucs où sa femme n'est pas au courant. Et ce couple est voué à la destruction. Aujourd'hui, frère, soeur, même dans l'église, dans la maison de Dieu, le manque d'ouverture caractérise beaucoup de frères et sœurs. Raison pour laquelle il y a des chutes de gauche à droite. Des frères et sœurs tombent dans la foi ou de se tombent par manque d'ouverture pendant qu'ils ont le privilège de parler. Oui, frère et sœur, tu as les sentiments, tu veux te marier. Tu as les sentiments, tu veux faire quelque chose. Pourquoi tu ne peux pas parler? Pourquoi tu caches cela jusqu'à tomber dans la foi? On apprend, tel frère a fait ça, telle sœur a fait ça, et ça amène cela à tomber dans la foi, frère et sœur. Ce qui n'est pas juste. Si Dieu s'est ouvert à un homme, lui qui était Dieu, à combien plus forte raison, nous, l'homme doit s'ouvrir à Dieu et l'homme doit s'ouvrir aussi à l'autre. Ça, c'est quelque chose que nous devons travailler, frères et sœurs, en tant que membres de l'Église. Psaume 51, verset 5 à 6. Frères et sœurs, nous voyons dans ce passage le grand David qui souffre, à cause de son péché. Au verset 5, au verset 6, David dit, consultons l'Écriture. David dit ceci. Oui. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui, frère et sœur, David a péché. Il a commis des péchés contre la femme d'autrui. Et l'Éternel a envoyé le prophète Nathan pour lui montrer cela. Frère et sœur, David était ouvert avec le Seigneur. Il n'a pas dissimulé ses péchés. Il n'a pas caché. Il dit, je reconnais, je péchais contre toi. Oui, je reconnais que je péchais. J'ai transgressé ta loi. Frère et sœur, si David s'est ouvert, lui qui était aussi roi, à combien plus forte raison nous garderons des choses cachées dans nos vies. Combien aujourd'hui sont ouverts avec Dieu et combien même sont ouverts avec les autres. Bien que nous avons le privilège, frères et sœurs, de parler de nos cœurs à nos dirigeants, mais nous sommes toujours, frères et sœurs, cachotiers. Mon deuxième point, avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs, l'ouverture nécessite aussi une bonne relation. Dieu s'est ouvert à Abraham parce qu'il avait
Parce qu'Abraham avait une bonne relation avec lui. Oui, frère, soeur. Dieu avait confiance en lui. En Genèse 18, verset 7, Dieu promet à Abraham de revenir chez lui et qu'à cette même époque, sa femme sera enceinte. Dieu connaissait Abraham. Oui, frère, soeur. De le début, il avait fait confiance. Il lui a fait alliance avec lui. C'est-à-dire, Abraham était un homme de confiance de Dieu. Il avait une bonne relation avec Dieu. Voilà pourquoi, frère, soeur, remarquez que lorsque les trois anges arrivent chez Abraham, ils ont accepté d'entrer dans sa maison et de manger. Mais lorsque les anges vont aller pour détruire Sodome et Gomorrhe, 2 seulement sont partis, l'Éternel n'est pas parti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance en l'autre. Et l'autre n'avait pas une bonne relation avec lui. Oui, frère, soeur. Dieu ne négocie pas avec des personnes à qui il n'a pas une bonne relation. Oui, frère, soeur, de même, si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, Dieu ne viendra pas chez nous. Oui, il ne négocie pas avec les hommes à qui ils n'ont pas une bonne relation avec lui. Avoir une bonne relation avec Dieu, c'est avoir un cœur pur. Chaque jour, c'est de prier, frère, soeur, de fuir du monde, de tous ces péchés qui nous caractérisent. Oui, frère, soeur, comment va ta relation avec Dieu ce soir? Beaucoup ont déjà rompu leur relation avec Dieu à cause de leur conduite, frère, soeur. Oui. Psaume chapitre 18, verset 24. David dit, « J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Et l'Éternel m'a-t-il rendu selon mes droitures, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. » Frère, soeur, David n'était pas n'importe qui. C'est la personne qui travaille sa relation avec Dieu du jour au jour. Souvenez-vous, il a dit, si vous venez la nuit, sondez mon cœur, vous ne trouverez rien à me reprocher. Ça veut dire, il n'était pas au ciel, il était sur la terre, il pouvait tomber dans les péchés, mais il se purifiait. Il confessait son cœur, il parlait de son cœur. Frère, soeur, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous devons travailler cela, l'ouverture. Savoir parler de nous, savoir parler des choses qui sont cachées dans nos cœurs, les luttes que nous avons, frères, sœurs. Oui. Voilà pourquoi Jacques 5, 16 dit, confessez vos péchés les uns les autres. La confession, c'est une façon pour nous de nous ouvrir les uns les autres, de s'ouvrir pour qu'on t'aide. Oui. Tu luttes avec quoi ce soir que tu ne cherches pas de l'aide. Or, pour chercher de l'aide, tu dois t'ouvrir, frères, sœurs. Et beaucoup nous disons non, je ne veux pas qu'on connaisse mes péchés, mais regardez les péchés de David, nous connaissons ça. Il a péché, il est allé sur une femme d'autre. Frères, sœurs, ce soir, Dieu veut nous encourager avec ce message. Le Seigneur veut nous encourager avec ce message pour que nous puissions apprendre à être ouverts avec notre vie, ouverts avec Dieu, ouverts avec les autres. Oui, frères, sœurs, nous avons besoin d'être ouverts à Dieu et à nos prochains. Et pour cela, nous avons besoin d'une bonne relation avec Dieu. Frères, sœurs, voilà l'exhortation que j'avais apportée à notre intention ce soir. Que Dieu bénisse son peuple. Prions. Père tendre, Père saint, merci ce soir de nous avoir parlé comme un papa qui parle à ses enfants. Oui, papa, merci pour ta parole. Nous venons d'apprendre une leçon importante, Seigneur notre Dieu, de voir que toi qui es créateur de l'univers, tu descends parmi les hommes et tu vas t'ouvrir à une personne. Oui, papa, donne-nous ces cœurs-là, de t'imiter, d'être ouvert, de parler de nous. Oui, papa. Oui. Tu nous as enseigné ce soir que nous devons avoir une bonne relation. La bonne relation implique, Seigneur notre Dieu,
l'amitié entre nous et toi, Seigneur Dieu. Oui, Papa, merci de nous avoir parlé. Aide-nous à obéir, à avoir une bonne relation avec toi, pour que toi, tu te rapproches de nous et que nous aussi, on puisse se rapprocher de toi. C'est quand nous serons ouverts et quand nous aurons une bonne relation avec toi, c'est comme ça que nous serons utiles et que nous allons nous rapprocher de toi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a parlé. Tout pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons dit cette prière. Amen. Merci Bavon pour ce message et nous rappelons que ce message sera disponible à travers nos différents réseaux sociaux. Il sera disponible sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. Et l'audio du message sera transmis à travers nos groupes et le transcrit du message aussi. Et nous pouvons toujours accéder à ce message une fois encore à travers le site web de notre Église et à la bibliothèque. Et nous rappelons que nous avons une bibliothèque sur notre site et nous pouvons consulter autant de messages et de livres et d'enseignements et selon nos besoins. Alors, nous rappelons aussi que nous pouvons aussi préparer nos cœurs pour donner. Des fois, nous pouvons donner à travers les formules de mobile money et nous pouvons aussi préparer l'argent, mettons-le de côté pour le donner le dimanche. Donc, la Bible nous encourage en Exode 35, versets 4 à 5. Moïse parla à toute l'assemblée et à tous les frères et toutes les sœurs et à tous les enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Prenons donc de ce qui nous appartient, de ce que lui nous a donné. Prenons une offrande et le donner à Dieu. Et tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent et de choses. Amen. Et de l'airain. Et nous pouvons donner à travers les réseaux sociaux, à travers M-Pesa ou Orange Money. La planification de donner, donc je vais clôturer avec une prière. Et nous remercions tout un chacun et à l'équipe technique et les intervenants et la chorale pour ce culte merveilleux qu'on a pu passer ensemble. Et nous allons baisser nos têtes et prier. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée. Grand Dieu Tout-Puissant, te dis un grand merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce message que nous avons entendu. Permets que ce message-là rentre dans nos cœurs et transforme nos cœurs et transforme nos actions pour qu'on puisse te donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonne soirée à tous.